La raison donne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisant table rase, fous l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. De national sera le chant humain, c'est le but final. Le groupons-nous, nous lever. L'international sera le chant humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Trénor. Producteurs sauvons nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, partons le faire quand il est chaud. Groupons-nous les deux mains, l'international sera le genre humain. Lutte finale, coupons-nous les deux mains, l'international sera le genre humain. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Cette lutte finale, c'est ça. National sera le genre de humain. C'est ça. Aujourd'hui, la fête des travailleurs. Aujourd'hui, on appelle aujourd'hui la fête des travailleurs. J'ai d'abord un petit message à livrer en tant que, dans un contexte un peu spirituel de cette fête. Que la grâce de Dieu soit multipliée pour chacun de nous. 1er mai, férié ou bien c'est oublié? Quel est le sens réel de ce 1er mai? Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Mais, que restait-il de l'esprit du départ? Cette fête avait été instaurée pourquoi? Des hommes se sont levés un jour, pas pour réclamer du repos, pas pour réclamer qu'on leur férié un jour, mais pour exiger la dignité du travail humain. Travailler, oui, d'accord. Pour vivre du fruit et s'épanouir de son travail. Voilà l'idée du départ. Pour vivre du fruit de son labeur. Pas pour férier le jour
pour nourrir sa famille et bâtir la paix entre voisins. La Bible n'est pas restée muette là-dessus. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Luc 10, verset 7. Le Coran dit, l'homme n'aura que le fruit de ses efforts. Sourate 53, verset 39. Aujourd'hui, encore, ce combat reste vivant. Est-ce que tu as du travail pour satisfaire réellement tes besoins? Est-ce que tu es conscient de la pénurie du travail? Est-ce que tu es conscient que tu n'es pas capable de créer ton propre travail? C'est le lieu de commencer à réfléchir, à méditer un peu là-dessus. Le 1er mai ne doit pas devenir un congé pour toi, un congé vide de sens. Non. Le 1er mai, c'est un appel, un véritable appel à l'équité, un véritable appel à la reconnaissance, un véritable appel à la reconnaissance de l'humanité. Prie pour les travailleurs. Parce que prie pour les travailleurs. Moi, je prie pour les travailleurs. Encourage la rigueur dans le travail. Encourage la rigueur dans le foyer. Parce que la rigueur que tu as dans ton foyer, c'est ça que tu vas mettre au service de l'humanité. Personne ne peut se développer sans rigueur financière. Personne. Travaille avec rigueur. Apprends la rigueur dans ta maison. Que ton foyer ne soit pas juste un lieu de prospérité. En visant seulement la prospérité pour ton foyer, en disant que mon foyer doit manger à sa faim. Les autres peuvent rester affamés. Ce n'est pas le sens du 1er mai, la fête des travailleurs. Mais il te faut rester dans la moule de l'idée du départ. Mais ta maison, ton foyer doit devenir un atelier réel qui produit pour vendre. Je prie que ton foyer, ta famille, ton ménage devienne un atelier de travail, un atelier de fabrication, un atelier vrai qui ferait en sorte que tu vas te montrer aux autres comme étant véritable bénéficiaire de l'esprit de départ de l'instauration de la date du 1er mai au 19e siècle. Si toi, tu voudras avoir plus d'informations, tu aimerais que tu sois accompagné dans le cadre de ton foyer, dans le cadre de ta famille, comment créer une entreprise familiale, comment devenir entrepreneur dans ta propre famille et faire évoluer ta famille et la communauté, tu peux m'inboxer. Dans ma bio, tu peux trouver mes coordonnées et que tu peux m'envoyer des messages. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais aller normalement dans mon live d'aujourd'hui qui a pour thème
la portée spirituelle de, du travail. Il faut être pratique, il faut être pratique, il faut être pratique. Nous avons besoin d'être pratiques. Et les événements qui sont avec nous, les événements que nous célébrons, et il faut qu'au jour le jour, nous arrivions à expliquer un peu ces événements-là, ces phénomènes spirituellement à quelqu'un, pour que quelqu'un ne vienne pas se cacher dans l'église à cause de la paresse, pour que quelqu'un ne vienne pas se cacher parce que c'est l'église aujourd'hui qui regorge trop de paresseux. Quand les gens ont peur du travail, les gens ne veulent pas peiner pour avoir quelque chose d'important pour leur propre vie et devenir autonome, ils viennent se cacher dans l'église et dans un instant, ils vont commencer à dire que Dieu m'a appelé. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu n'arrives pas à travailler pour subvenir à tes propres besoins. Dieu ne va pas t'appeler. Non. Dieu n'appelle pas chômeur. Et nous devons connaître la portée réelle du travail. Dieu n'appelle pas un chômeur. Dieu n'appelle pas un chômeur. Je le répète et je le répéterai toujours dans tout ce que je fais. Va travailler. Ce jour de la fête du 1er mai qu'on appelle fête des travailleurs, il faudrait que les enfants de Dieu comprennent spirituellement la portée de cette fête, même si c'est instauré par les gens du monde, et que toi tu comprennes le sens de cette fête et que tu puisses réellement l'intégrer à ta vie de tous les jours. Nous ne sommes pas sur de plateforme pour dire n'importe quoi qui ne soit pas praticable. Moi, je vous dis tous les jours, je ne viens pas vers Dieu pour connaître la parole de Dieu. Je viens pour connaître Dieu. Il y a différence entre les deux. Il y a trop de gens qui connaissent la parole de Dieu. Quand tu les vois débattre, quand tu les vois crier, quand tu les vois raisonner, ils ne peuvent que convaincre plusieurs. Mais vas-y le voir lui-même dans l'application de ce qu'il dit. Raison pour laquelle vous allez voir que plusieurs serviteurs de Dieu peuvent parler n'importe comment, mais quand tu leur avances certains versets, parle-nous un peu de ce verset, ils feintent ça. Ils vont quitter, ils vont passer à côté. Ils ne vont pas aller là-bas parce que ce verset touche ce qu'ils sont en train de faire. Dieu n'appelle pas chômeur. Dieu appelle travailleur. Va travailler. Va voir la fourmi. Va voir la fourmi et la fourmi va t'enseigner. Il faut travailler. C'est une opportunité qu'on nous a offerte encore ce matin pour que nous puissions parler un peu de cette fête du 1er mai au regard de ce que nous pouvons lire dans la Bible, ce que nous pouvons lire dans le Coran. C'est une opportunité que nous avons et cette opportunité, on ne va pas chercher à balayer de revers de la main cette opportunité. OK. La portée spirituelle de
la fête du travail. Bien-aimé, Nathan, sois béni au nom de Jésus-Christ. La fête du travail, 1er mai. 1er mai. Et on a rendu cela de façon internationale. La question que nous nous posons dans ma méditation, dans ma prière, normalement hier, on a fait quelque chose, on devait enchaîner aujourd'hui, mais le Seigneur m'a dit de revenir vers cette journée-là, ce que ça veut dire, pour que les enfants de Dieu apprennent encore quelque chose en plus de ce qu'ils connaissaient déjà. Je me posais la question de savoir, est-ce que la fête du 1er mai, la fête des travailleurs, a toujours à garder l'esprit de départ du 19e siècle. Pourquoi cette fête-là, cette date-là a été instituée et qu'on cherche à comprendre ses revers et ses implications. Est-ce que la fête du 1er mai est une fête de réjouissance pour que on mange, on fête, on mange, on prépare, on boit? Est-ce que réellement, est-ce que c'est ça le sens? Je me suis posé cette question. Et quand je me suis posé cette question, j'ai quelques approches de solutions, quelques approches de réponses. Et je cours un peu vers... Je suis pasteur et je suis expert en finances locales. Et ce qui m'intéresserait, le travail est la première force. La première force que Dieu nous a donnée. Car c'est le travail qu'on nous a confié. Et quand je suis allé un peu vers la Bible et le Coran, je fais sortir d'abord Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le travail est une vocation, pas une punition. Il faut que nous comprenions d'abord ces choses. Le travail est une vocation. Et lorsqu'on parle de vocation, c'est une affaire spirituelle. Lorsqu'on parle de vocation, cela veut dire que la personne est consacrée dans quelque chose. Et c'est là où on parle de compétence. Le travail est une vocation. Le travail n'est pas une punition. Si tu avais dans ta tête que le travail est une punition que Dieu a infligée à l'homme, c'est que tu as déjà raté ta vie. Le travail bien fait honore Dieu. Le travail bien fait, cela honore Dieu. Lorsque je prends Colossiens, le chapitre 3, verset 23, il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour
le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le avec bon cœur, comme vous le faites pour le Seigneur et non pour les hommes. Le travail, c'est une affaire noble. Je veux exhorter quelqu'un à quitter l'esprit de paresse. Que personne ne vienne se cacher dans l'œuvre de Dieu à cause de sa paresse. Et ce sont eux qui peuvent escroquer les gens. Travailler avec intégrité est un acte de foi. Parce que je dis, la première prière que j'ai faite ici, c'est que cette date du 1er mai ne soit pas une date de réjouissance pour toi, mais une date de rigueur. Ceux qui se manifestaient pour avoir accès à cette date, ils ne se manifestaient pas. Ils ne manifestaient pas leur colère pour qu'on leur donne un jour pour se reposer, manger et chanter. Ce n'est pas ce qui les a téléguidés à faire ce mouvement en 36. Non. Mais ils ont réclamé dignité. C'est la dignité du travail. Le travail était un travail fou. My God. Je pourrais un autre jour revenir sur les paramètres de ce qui se passait à l'école classique, l'école classique de Taylor, Frederick Winslow Taylor, de Fayol, de Max Weber, ils sont nombreux, de Ford, l'école classique. Comment ça a été? Comment l'école classique au service de l'entreprise, comment ça a avilié l'être humain? L'être humain était plus que esclave. Et c'était des esclaves convertis. C'est grave. Lorsque aujourd'hui, nous prenons le 1er mai et on ne réfléchit pas, on ne se met pas dans la peau des gens qui ont commencé, des gens qui ont perdu leur vie pour que cette date soit instaurée. On ne réfléchit pas à ça. Et on fait autre chose. Nous avons des soucis. Nous avons le problème. Le monde va vers la dérive. Alors, le travail avec intégrité est un acte de foi. Écoute, on parle de la paresse. La paresse rend dépendant. Vous savez pourquoi l'Afrique demeure toujours dépendante des autres? Moi, je ne classe pas ça selon autre chose. Mais on nous a changé la donne. Que le travail, c'est de rester dans un bureau et avoir un salaire. Et le blanc a réussi. Il nous a mis dans cette posture pour qu'on soit toujours leur esclave, leur ouvrier. Mais nous avons besoin de commencer à réfléchir pour créer notre travail. Tu as besoin de créer ton travail et personne ne va plus te maltraiter. Toi, ouvrier, toi, le petit gardien devant une porte, toi, une borne. Regarde ce qu'on te donne comme gage
comment tu travailles comme un chien. L'esprit du 1er mai, ce n'est pas d'encourager la paresse, d'encourager les fêtes, mais c'est d'encourager la rigueur, l'intégrité dans le travail. 3. La paresse rend toujours dépendant. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. La dernière partie, il dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange plus non plus. Alors, il faut faire attention. Là, c'est l'approche biblique du travail que je viens de décliner. Cette approche m'a amené à parler de trois choses. Dans cette approche biblique, la première chose, Dieu travaille, l'homme aussi. Dieu travaille, l'homme aussi travaille. Ça, c'est la première approche biblique du travail. C'est Genèse 2, verset 15. Deuxième chose dont j'ai parlé, le travail bien fait honore Dieu. Donc, si Dieu travaille, l'homme aussi travaille. La deuxième chose, l'homme qui travaille là, il honore Dieu. Ce qui veut dire que l'homme paresseux honore-t-il Dieu? Colossiens 3, verset 23. Et la troisième chose que j'ai déclinée là-bas, c'est que la paresse rend dépendant. C'est-à-dire, la paresse va te rendre dépendant. Tu vas dépendre des gens. Donc, la paresse est déconseillée. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Maintenant, je vais aller dans approche coranique. Qu'est-ce que le Coran dit par rapport au travail? La première chose que j'ai retrouvée, c'est que le travail est un acte spirituel. Pour le Coran, c'est ça. Le travail est un acte spirituel. Sourate 62, verset 10. Le travail. Moi, je nous demande, à chaque fois que vous tombez quelque part sur quelqu'un, ne cherchez pas des problèmes là où il n'y a pas de problème. Les livres qu'on qualifie de livres saints sont là pour t'éduquer, sont là pour te rendre heureux. Ces livres ne sont pas là pour aller puiser des éléments dedans pour venir faire critique. Que ce livre est bon, ce livre n'est pas bon. Il faut faire attention. Ce sont les humains qui utilisent ce livre aussi. Et c'est toi aussi, tu es humain. Tu dois œuvrer pour la cohésion. Ce qui unit les gens, il faut toujours les puiser de ces livres pour former les gens, pour que on ne soit pas des sectaires. Sourate 62, verset 10 dit, quand la prière est achevée, disparaissez-vous sur la terre, recherchez quelques grâces de Dieu et invoquez beaucoup Dieu. C'est-à-dire, après avoir prié, dispersez-vous, allez chercher l'argent. C'est ça, le Coran. Après la prière, il faut travailler. C'est pourquoi le musulman, lui, il ne mélange pas les deux. Il prie et il travaille. Il ne peut pas être en train de prier et que tu vas aller le gêner. Tu attends, il va prier d'abord. Mais les enfants
de Dieu qui s'appellent chrétiens là, eux, ils se croient déjà au ciel. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es animiste, tu es athée, tu es andragogue, tu es quoi que ce soit. Nous marchons tous sur la terre. Sourate 62, je parlais de Sourate 62, verset 10. C'est une grâce que nous avons, que après avoir prié, il faut aller travailler. Ça, la première chose que j'ai encore relevée dans le Coran, c'est que le travail est un acte spirituel. Donc, si tu es spirituel, tu dois comprendre le sens du travail. Tu ne vas pas rester paresseux et demander et quémander aux gens avant de manger. La deuxième chose que je souligne dans le Coran, le gain licite, c'est-à-dire, ils appellent ça halal. Le gain licite là est valorisé. C'est-à-dire le travail que tu fais, ce que tu gagnes là, que ça soit dans la légalité, que tu gagnes honnêtement. Et ça, c'est Sourate 2, verset 275, qui en parle et qui dit, Dieu a permis la vente de l'interdit. Dieu a permis la vente et interdit l'usure. Vous savez ce qu'on appelle l'usure? Il y a les usuriers. Dieu a permis la vente. Tu peux vendre. Tu peux acheter quelque chose et vendre. C'est travail. Mais, si tu prends, par exemple, 1000 francs, que tu donnes à quelqu'un et que tu lui demandes de te payer 1200 après là, le Coran n'est pas d'accord. Le Coran voit que ce n'est pas travail ça. Le gain licite doit être favorisé en matière de travail. Travail est un acte spirituel. Et deux, il faut œuvrer pour le gain licite et non gain illicite. La troisième chose que j'ai encore souligné, c'est ce que le prophète va dire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix à la famille du prophète. Personne ne mange de meilleure nourriture que celle qu'il a gagnée de son propre travail. Personne ne gagne la meilleure nourriture que ce qu'il a gagné par son propre travail. Ça, c'est le hadith. Ça c'est le hadith. C'est la portée, ce qui est rapporté par Bukhari. C'est important, le travail, c'est quelque chose de très important et que les enfants de Dieu doivent commencer à méditer, doivent commencer à réfléchir sur leur propre vie au sujet de ce qu'on appelle le travail. Écoute, pour l'opportunité que nous avons aujourd'hui, il faut reconnaître le travail comme une forme d'adoration. Le travail, c'est une forme d'adoration. Quand on fait cela avec honnêteté et quand on fait cela, on est utile pour les autres. Mettez-vous au service des autres. Et c'est cela, ce qu'on appelle le travail. La grâce de Dieu nous accompagnera toujours lorsque nous sommes sincères avec nous-mêmes. Le travail
Le paresseux n'a pas sa place avec Dieu. Celui qui est paresseux, il est en train d'insulter Dieu, il est en train de dédaigner Dieu. C'est aussi un jour que nous devons réfléchir sur notre propre vie et changer et souhaiter quelque chose d'important, quelque chose de meilleur. Si nous n'avons pas du travail, si nous n'avons pas une source de revenus que nous-mêmes nous maîtrisons, Dieu est capable de te donner des idées nouvelles pour que tu commences à faire quelque chose d'important. C'est important. Toi et moi, nous avons besoin d'avoir ces petits conseils, ces petites discussions pour que, en tant qu'enfants de Dieu, nos églises ne souffrent pas de quoi que ce soit. Il y a des parasites qui viennent toujours à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est pour espérer le rôle social de l'église. Et on a écrit dans la Bible, il faut les veuves, les orphelins, ainsi de suite. Si tu n'as pas rempli tes devoirs spirituels envers Dieu et tu ne connais pas encore qui on appelle Dieu, tout ce que tu auras fait aux veuves, aux orphelins, n'a pas de sens avec Dieu. Le cœur qui donne est plus important que ce que l'on donne. Est-ce que tu le sais? Le cœur qui donne est plus important que ce que l'on donne. Ne rendez pas la maison de Dieu à un lieu social. C'est un lieu d'abord spirituel. Celui qui est spirituel, c'est facile pour lui de rentrer dans le domaine social. Ne mettez pas le rôle social de l'Église à la tête du rôle spirituel de l'Église. L'Église n'est pas créée pour distribuer des choses aux veuves, aux orphelins. Non, ce n'est pas son rôle. Son rôle principal, c'est que les gens deviennent enfants de Dieu, que les gens reçoivent le Christ, que Christ soit formé en eux, que ces gens-là reconnaissent Dieu comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Et lorsque les gens sont arrivés à ce niveau, il est évident que le rôle social va de lui-même. C'est le second rôle, ce n'est pas le premier rôle. Alors, nous avons besoin, à travers ce message, nous avons besoin d'amener les pauvres à l'église et les enrichir. Et non pas amener les riches et les appauvrir. L'église se comporte vraiment comme ça. Quand un riche vient à l'église, tout le monde sait que le riche est venu. Tout le monde braque les yeux sur lui. Chacun cherchera à tirer quelque chose. À la tête, le pasteur d'abord. Et dans la naïveté, des gens essaient effectivement de donner. Et on remarque après tout que ça devient compliqué. Le riche devient pauvre. Et vous n'allez plus le voir un moment, vous n'allez plus savoir où, quand il ne vient plus à l'église. Parce qu'il passe par la petite porte pour sortir. C'est très, très important pour nous d'œuvrer pour que les uns et les autres puissent connaître ce qu'on appelle être enfant de Dieu. Ne venons pas nous cacher dans l'église sous prétexte que ça ne va pas. Ça ne va pas. Venez, apprenez à travailler, à avoir votre propre argent.
avant de commencer à payer les dîmes, les offrandes, ainsi de suite. La grâce de Dieu va être avec nous. Voilà le petit message en live que j'ai prévu pour nous ce jour. Et je ne vais plus aller plus loin que ça parce que j'ai d'autres obligations à faire. Je prie que ton foyer bénéficie quelque chose d'important de ce message. Que ton paradigme soit changé. L'Église n'est pas un lieu où les pauvres demeurent pauvres. L'Église est un lieu où le pauvre vient, il est enrichi, il crée, il devient performant, il devient un grand entrepreneur. Ayez dans la tête cette assertion. Ne cherchez pas partout des gens qui ont déjà l'argent pour qu'ils viennent dans ton église pour aider. Les pauvres, amenez-les, enseignez-les, formez-les, canalisez-les, mentorez-les pour qu'ils puissent créer quelque chose. Mets les conditions en place parce que tu es pasteur, si tu es serviteur de Dieu, tu dois savoir que c'est comme ça, c'est toi qui dois enrichir les gens spirituellement et ils vont aller l'appliquer dehors et quand ils l'appliquent, ils trouvent l'argent, ils vont amener. La grâce de Dieu doit nous combler, doit nous combler. L'Afrique est beaucoup plus victime du contraire de ces choses parce que la métropole, le colon sait que lorsque on a de l'argent, on ne peut plus se soumettre. Raison pour laquelle ils vont tout faire. L'église qu'on pense, la parole de Dieu qu'on pense, qu'on a amenée en Afrique. On n'a jamais amené l'évangile en Afrique. L'Afrique avait l'évangile. L'Afrique connaissait les bonnes choses. Mais ils ont amené un système pour nous appauvrir, pour nous rendre paresseux. En coupant les choses, heureux les pauvres. Ils ne vont jamais compléter. On leur a dit, il ne faut pas compléter avec pauvres en esprit, les pauvres. Donc, l'Église catholique n'a jamais encouragé les gens en venant à l'Église de venir mettre, par exemple, un billet de 10 000 dans le trou. On sait que en faisant comme ça, là, Dieu bénit. Il faut maintenir les gens dans la pauvreté pour que Dieu ne les bénisse pas. Non, il faut déposer 1 franc seulement. Et il faut les surveiller, qui n'aient pas beaucoup l'argent. Sortez de ce paradigme et nous, on ira de gloire à gloire. Personne ne va nous arrêter. Toi qui es ici et que tu aimerais participer aux formations dans ce sens, une famille, une entreprise, comment faire en sorte que ma famille puisse avoir, merci beaucoup, ma famille puisse avoir les éléments nécessaires pour être entrepreneur, pour que ma famille, ma famille devienne un atelier attrayant pour que nous puissions produire quelque chose et vendre et avoir de l'argent. Si tu es là, tu veux participer, tu m'envoies ton nom et prénom par WhatsApp, plus 228 90 12 69 00. Tu écris, tu envoies. Ils sont nombreux, plusieurs, que nous sommes à la source de leur relèvement, de là où ils sont. Ils sont nombreux. Nous avons aidé plusieurs et nous continuons d'aider. De telle manière que toi aussi, ta famille ne soit pas un lieu de ping-pong. Femme dit ceci, homme dit ceci. Et
un lieu de combat. Non. La famille est un lieu de cohésion. Quand la famille devient un lieu de cohésion, cela veut dire que les deux comprennent la portée du travail. La portée, le sens du travail. Femme peut être à la maison. Mais qu'est-ce que femme peut faire à la maison pour ajouter encore une valeur à ce que l'homme fait déjà? C'est important. Ce jour du 1er mai doit être un temps pour toi pour réfléchir. Tu dois réfléchir sur ta propre vie. Et c'est dans ce contexte que quand tu commences à réfléchir, que tu définiras les missions, les visions et les valeurs de ta famille. Mission, vision, valeurs partagées par ta famille, ton foyer. Si vous arrivez à ce degré, il est évident que vous serez en harmonie dans la famille. Vous pouvez m'inboxer. Comme je passe encore le communiqué maintenant là, lundi, je vais commencer à œuvrer dans ce groupe-là. Lundi, je vais commencer à œuvrer dans ce groupe. Envoie-moi ton nom et prénom sur WhatsApp, le numéro affiché. Quelqu'un a écrit un numéro, oui, plus 228 90 12 69 00. Tu envoies ton nom et prénom par WhatsApp. Je vais t'envoyer le lien du groupe que toi aussi tu vas intégrer. Et comment nous allons évoluer là, vous-même vous allez comprendre, vous allez voir, vous allez savoir. Et nous avons besoin d'aiguiser nos consciences. Dieu n'appelle pas chômeur. Je vais toujours le répéter. Dieu appelle toujours quelqu'un qui travaille. Un chômeur qui dit que Dieu l'a appelé, il ne viendra que vous escroquer. Ils sont nombreux, ils vont vous escroquer. Travaille. Travaille. Travaille et travaille. Je prie, j'élève ma voix et je déclare sur toute vie. Si tu as été victime dans ton lieu de travail, il y a le processus qui permet d'indemniser les gens à ce propos. Ce qu'on appelle accident de travail, tout ça là, si tu es ignorant de ces choses-là, tu seras utilisé n'importe comment. Mais lorsque tu connais ta valeur en tant que travailleur, tu installes correctement ta maison, tu t'occupes de ta maison, tu connais les responsabilités de l'homme, de la femme, des enfants. Dans les ressources qui sont là, tu vas comprendre cette date du 1er mai. C'est pour la rigueur, la dignité de la famille que cette date a été instaurée. Lorsque tu vas, ton patron qui t'utilise là, c'est lui qui achète encore la nourriture et il t'invite, venez, on va faire 1er mai. C'est ton patron qui te paye là. C'est lui qui utilise encore l'argent pour rendre favorable la fête pour toi. Puisque toi-même, tu n'es même pas capable de manger ce que tu iras manger aujourd'hui. Chez toi, hein, tu n'es pas capable. Le travail que tu fais là ne t'a pas donné tellement la dignité pour que ce que tu iras manger en groupe aujourd'hui, que le patron t'a offert là, tu n'es pas capable de t'offrir ça là, 2, 3, 4 fois dans le mois. Tu n'es pas capable de t'offrir ça. Alors que le sens
de la fête du 1er mai, c'est que chaque famille, chacun soit capable, dans sa maison, avoir les ressources nécessaires. N'allez pas quémander quelque part. C'est la dignité de la famille. Nous avons besoin de réfléchir, réfléchir et nous donner une certaine rigueur pour être dans la dynamique de cette fête. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu soit votre partage. Je vous aime bien. Si tu me fais un message, tu seras dedans. Si tu ne le fais pas, parce que nous avons toujours constaté quelque chose, ça fait déjà plus de 20 ans que j'ai cette initiative, que je le fais chaque fois. Mais lorsque tu appelles les enfants de Dieu, les chrétiens, venez, on va vous apprendre comment on crée une entreprise, comment on cherche l'argent, comment on travaille pour rendre heureux sa famille. Même si tu fais la formation gratuitement, tu ne trouves personne. Les gens ne viennent pas. Il faut leur demander, venez. Aujourd'hui, nous allons casser la tête du serpent. Aujourd'hui, nous allons briser les sorciers. Nous allons brûler les démons. Il faut annoncer comme ça. L'église sera pleine. Vous voyez comment le diable a réussi à nous maintenir dans la pauvreté. Et on demeure suffisamment religieux pour balayer même sa propre maison là. On veut prier pour que Dieu lui-même vienne balayer la maison pour nous. Nous ne sommes pas capables de balayer notre propre maison. Nous ne sommes pas capables de balayer notre devanture. Nous ne sommes pas capables d'entretenir notre propre maison. Mais la paresse fait en sorte que Dieu n'a qu'à venir balayer, votre maison pour vous. Et c'est ce que nous avons transféré dans ce comportement auprès du gouvernement. En Afrique, chaque citoyen pense que c'est le gouvernement qui va venir balayer devant sa maison. Les rigoles que le gouvernement fait même devant sa maison là, il va mettre les déchets dedans, Et quand on va dire que non, ça c'est pour le gouvernement doit chercher les gens pour venir enlever les déchets. Cette mentalité ne marche pas avec 1er mai. 1er mai, c'est restaurer la dignité du travailleur et que le travailleur soit digne, soit fier de son travail et qu'il mange à sa faim. C'est ce qu'on appelle, c'est la lutte que les gens ont fait. Et quand ils ont fait cette lutte, les gens sont morts. Pour qu'on ait ça. Mais aujourd'hui, toi, tu prends ça comme étant une fête. Tu manges à satiété, des choses que tu vas manger n'importe comment aujourd'hui, les choses que tu ne sais, que tu n'es pas capable toi-même de manger chaque jour dans ta maison. Ne pensez pas que le diable a réussi pour vous mettre en esclavage. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Moi, j'ai mis les deux approches du Coran, approche de la Bible, par rapport à ce qu'on appelle la date du 1er mai, pour ne pas être n'importe qui et n'importe comment. Que vos familles soient soutenues et gloire soit rendue à Dieu parce que vous avez écouté. Cette vidéo, je pense que quand je fais, je le transfère toujours dans le groupe Holistic TV sur TikTok. Le groupe Holistic TV sur TikTok. Tu pourras encore revisualiser cette vidéo. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Merci pour les cadeaux. Et vous, mais il y en a
Il y en a qui viennent écouter de très belles choses comme ça, mais ils ne font pas, ils ne donnent pas cadeau. Il faudrait que je me lève en haussant ma poitrine, en dandinant les fesses, en faisant comédie pour que vous me tapez fleur. Vous voyez comment le blanc a réussi? Divertissement. On est dedans. Personne ne veut être sérieux. Envoie-moi, toi qui as écouté, envoie-moi un chapeau sur la tête. C'est ça. Si tu n'envoies pas, tu envoies haut, tu n'envoies pas haut. C'est pour ton avantage. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vous aime bien. Ça fait demain matin, je pourrais continuer ce que j'avais commencé hier. Je pourrais continuer demain. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit que c'est ce que je dois faire. Et c'est ce que tu as écouté. Ça fait demain matin à 6h10. Ou bien quelqu'un aimerait que je visualise ceci. Laura, Yaye, Samuel, Anna, Mélanie, Prunelle de Dieu, Dieudonné, Rodrigue, Silman, bien-aimé Nathan, soyez bénis, bénis et bénis. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h10. Bye bye.